La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Premier jour du 6e mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT du soir sur Guérite TV Monde. Le sommaire. Édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre. Le maire Charlemagne Yankoti honore cette journée avec 230 plants mis en terre. Les détails sont à suivre dans cette édition. Montée en seulement quelques jours du prix de vente de l'essence de contrebande dans le rang des usagers de la route, des plaintes fusent de toutes parts. Le reportage de la rédaction sur le sujet est à suivre dans ce journal. Après la désignation des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, les démocrates s'insurgent contre le processus. Ils attaquent la mouvance présidentielle qui se défend en justifiant son choix. Une situation dont s'inspire le commentaire du jour. Voilà tout pour les titres. À nouveau, bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition par une brève. Le médecin gynécologue ayant césarisé la journaliste Marlène Zomaon, décédée, serait gardé à vue au commissariat central de Porto-Novo. Selon les informations révélées par le journal Nord-Sud Quotidien, dans sa parution du 31 mai 2023, la journaliste aurait saigné et ressenti des douleurs atroces après l'opération. Elle n'aurait pas reçu les soins appropriés et est passée malheureusement de vie à trépas. Selon la même source, le dossier est suivi de très près par le ministère de la Santé, dont le ministre Benjamin Hunkpati, sur instruction de qui de droit. Il cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Une rencontre avec lui et la famille de la défunte est programmée. Pendant ce temps, le médecin en garde à vue sera présenté au procureur de la République. Nous restons toujours dans le même registre pour dire que Marlène Zomaon, malheureusement décédée des suites d'une césarienne, fut journaliste à Guérite TV Monde. La rédaction du web média lui rend un hommage mérité à travers cet élément. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre rubrique consacrée au public reportage. Remise du premier prix national eau et énergie aux agents de la SBE et de la SONEP des ministères de l'eau, des mines et de l'énergie. C'est dans le cadre de la célébration de la 2e édition des Awards de la Journée nationale de l'eau et de l'énergie. L'événement qui s'est déroulé ce samedi 30 novembre 2019 à l'école du patrimoine africain à Porto-Novo a pour parrain le ministre de l'énergie, Donald Jean-Claude Rousseau.
les images. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la commune d'Akromisrété, précisément dans la localité d'Abogomé. À défaut des poteaux électriques de la SBE, les populations de la localité d'Abogomé dans la commune d'Akromisrété se servent des moyens dont ils disposent pour alimenter leur domicile. Un état de choses qui les expose à d'énormes risques d'électrocution. Plusieurs semaines déjà que l'équipe de Guéri TV Monde est descendue sur les lieux, mais rien n'a changé. Nous implorons à cet effet les autorités à divers niveaux à prendre cette situation au sérieux pour épargner les populations de ces nombreux risques d'électrocution qu'ils courent depuis peu dans la localité d'Abogomé, commune d'Akromisrété. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rubrique consacrée au public reportage. Une marche sportive des femmes et jeunes du parti du Bloc républicain s'est tenue ce samedi 30 novembre 2019 à Porte-Novo. À travers cette initiative, les participants soutiennent et encouragent le groupe OFMAS pour l'avancée des travaux de construction des routes en cours dans la ville capitale. Le point à travers cet élément. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonjour, bienvenue dans notre rubrique de public reportage. C'est avec les bras chargés de beaucoup de livres, de lectures et autres documents didactiques pour les élèves du CGY que la généreuse donatrice Blanche Patindé s'est rendue au CGY, son ancienne école, qui lui a tout donné. Un acte noble qui a réjoui plus d'un. Le point, c'est à travers ces images. Merci de votre fidélité au programme de Guéri TV Monde. Mon étoile, c'est le nom du nouvel album de l'artiste DVD, La Percussionniste, lancé le dimanche 10 novembre 2019 à l'hôtel JP à la FIA de Godomé. C'était en présence du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Deou-Malé. Le point avec Alphonse Boton et Mathieu Midengoui. Je l'annonçais en titre, la mairie de Porte-Novo n'a pas passé sous silence l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre. Le collège d'enseignement général de Koutongbé est le site choisi par l'autorité communale pour recevoir les premiers plans mis en terre dans le cadre de cette journée. Suivant. C'est au collège d'enseignement général de Koutongbé que le maire Chalmin Nyankoti a mis en terre les premiers arbres de l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre. Pour la journée d'aujourd'hui, nous envisageons mettre en terre 230 arbres, mais nous avons un plan de reboisement parce que vous savez, on ne va pas attendre que le 1er juin pour mettre en terre des arbres. Vous l'auriez constaté lors des dernières pluies, et nous avons été victimes beaucoup plus de déracinement d'arbres parce que les pluies se faisaient accompagner des vents violents. Et ceci dit, il nous faut vraiment repenser le reboisement au niveau de la ville. Notre rêve, c'est d'avoir une ville verte. Et donc aujourd'hui, Porte-Novo a une pépinière qui nous permet d'avoir différentes espèces d'arbres et nous envisageons que dans les jours à venir, l'action sera plus intense. Nous avons plus de 1000 plants disponibles et donc nous sommes en train de travailler pour voir comment faire la mise en terre. Accompagnés de quelques membres du conseil municipal, ils ont honoré cette journée retenue par le Bénin pour promouvoir le reboisement. Qui plante des arbres n'a pas vécu inutilement et c'est le geste qu'on vient de faire ce jour et nous invitons la population à faire pareil et surtout ceux qui ont eu la chance aujourd'hui d'avoir ces plans de pouvoir les entretenir pour que ce que nous avons eu à faire aujourd'hui ne passe pas inaperçu. L'arbre, c'est notre matière première. Donc l'arbre le bois que nous utilisons aujourd'hui,
c'est quelques-uns qui ont planté ça. Donc nous aussi, nous avons pensé aussi commencer par planter, pas pour nous-mêmes, mais pour la génération future, pour qu'eux autres aussi en trouvent. Parce que actuellement, il y a pénurie du bois. Donc nous n'en trouvons pas pour pouvoir travailler. Donc il est nécessaire qu'on plante aussi des arbres. Le responsable communal des eaux et forêts de Porto-Novo indique les essences mises en terre au CEGECO tombé dans le cadre de cette journée de l'arbre. Sur ce site, nous sommes au collège d'enseignement général de Koutombé, qui est un centre éducatif au profit des enfants. Donc par rapport à ça, nous avons mis l'accent sur la plantation des essences fruitières. En l'occurrence, il a été mis en terre ici des avocatiers, des manguiers. Nous avons mis en terre des jacquiers, des pommes sauvages. Il y a aussi le cacaoyer que nous avons mis en terre. Il y a le châtaignier, le grenadier. Mais pour pouvoir préserver aussi la toiture des classes d'école, nous avons mis le long de la clôture du CEG quelques plants d'eucalyptus pour servir de brise-vent afin de protéger la toiture des classes de l'école. En procédant à la plantation de ces arbres au CEGECO tombé, le maire de Porto-Novo lance ainsi la campagne de reboisement du mois de juin. Autre élément dans ce journal, depuis quelques jours, le prix de l'essence de contrebande connaît une hausse dans la ville capitale. L'origine de cette situation serait la suppression des subventions de l'État nigérien appliquées au carburant. Comment les usagers de la route vivent cette situation? Suivez. 750 ou 800, c'est le prix actuel du litre de l'essence Kpayor dans la ville de Porto-Novo. Sur certains étalages, les bouteilles sont même vides. À l'origine de ce changement brusque du prix, la hausse du prix du carburant au Nigeria. Une augmentation qui serait due à la suppression des subventions de l'État nigérien au carburant. C'est la grève au Nigeria et le changement du président qui serait à l'origine de la situation. Actuellement, le prix du bidon d'essence depuis le Nigeria a doublé de prix. Cette nouvelle hausse du prix de l'essence Kpayor met en difficulté et bouleverse le quotidien des usagers de la route. Bon, j'attendais 500, 600, mais 650. Nous n'avions aucune idée des raisons liées à cette augmentation brusque du prix de l'essence. Les clients n'acceptent pas l'augmentation du prix du transport. La situation actuelle n'est pas normale. L'essence est trop chère. La vie aussi est très dure. Nous espérons que ça ne va pas trop durer. Depuis quelques jours, ce secteur est touché, si bien que vendeurs et acheteurs se plaignent. C'est difficile de vendre aujourd'hui. Les usagers se plaignent. Ils vont parfois à la station et c'est toujours pareil. Outre l'essence de contrebande en difficulté, à la station, les populations n'ont toujours pas gain de cause. Et pour finir, le processus de nomination des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle n'est pas apprécié par le parti d'opposition, les démocrates. Ils disent n'avoir pas été associés à la procédure et demandent même la reprise du processus. Demande balayée du revers de la main par la mouvance présidentielle. Un camp attaque et l'autre contre-attaque. Une situation qualifiée de film long-métrage par le commentateur du jour. Pendant que le bras de fer entre les députés du groupe parlementaire et les démocrates et ceux des 2 partis politiques de la mouvance représentée au Parlement n'a pas encore livré son verdict pour ce qui est de l'élection des présidents et membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les 2 camps enchaînent depuis quelques jours avec un nouveau film. Ce dernier, visiblement aussi sulfuré.
La désignation des 7 membres de la prochaine Cour constitutionnelle est au cœur de ce tournage. En effet, dans le cadre du fonctionnement des institutions de la République, l'article 115 de la Constitution béninoise stipule que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est dans cette droite ligne que lundi 22 mai 2023, à travers les médias sociaux et traditionnels, l'opinion publique nationale et internationale a pris connaissance des noms de 7 personnalités devant siéger au sein de la mandature 2023-2028 de la haute juridiction en matière constitutionnelle. Suivant la décision numéro 2023-094-AN-PT, signée de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, et le décret numéro 2023-266 du 22 mai 2023, rendu public. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a désigné Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Dandy Yamou, et Mathieu Adjovi, alors que Patrice Talon, président de la République, qui a signé le décret A, lui choisit Aléa Goudabako, Kossi Dorothée et Vincent Akakpo. Mais grosse surprise, la réaction du parti Les Démocrates ne s'est pas fait attendre. Quelques 5 jours après cette actualité, cette formation politique de l'opposition, présente au Parlement avec 28 députés, a fait une sortie médiatique pour contester la procédure de désignation des 4 membres proposés par le bureau de l'Assemblée nationale. Dans la déclaration lue à la faveur d'un point de presse tenu vendredi 26 mai 2023 à Cotonou, le parti dénonce une désignation contraire à la Constitution. Raison avancée, son membre Komlan Léon Arossi, qui est présent dans le bureau de l'Assemblée nationale au poste de 2e vice-président, n'a pas été associé au processus. Le bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature, étant composé de la majorité regroupant l'UPR et le BR, puis la minorité parlementaire représentée par les démocrates, la désignation des 4 personnalités ne peut se faire sans une personnalité désignée par le parti Les Démocrates, crédité de 28 députés dont l'honorable Léon Komlan Arossi, le 2e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Or, les personnalités dont les noms ont circulé sont toutes identifiées et estampillées IP Le Renouveau et BR. Lit-on dans la déclaration. Il n'en fallait pas plus pour que les démocrates demandent au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre dans les formes et normes exigées par le droit positif béninois la désignation des 4 personnalités que confère la loi au bureau du Parlement et ce en tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Mais que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive à rejeter le mode opératoire de la désignation de 4 des membres devant siéger pour le compte de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin? Pourtant, dans la décision du Parlement notifiant la dite désignation, il est aisé de constater que 2 réunions du bureau de l'Assemblée nationale ont précédé cette désignation. Komlan Léon Arossi a-t-il été informé en amont et en aval? Non. Et comme du tac au tac, du côté de la majorité parlementaire, il se dit que les députés de la minorité parlementaire et le parti Les Démocrates en général ne sont pas sincères vis-à-vis du peuple béninois en arguant que les représentants dans le bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été impliqués dans la désignation des 4 sages en question. Le nom dit semble être l'état de santé du 2e vice-président de l'Assemblée nationale qui ne lui permet pas de prendre part depuis quelques semaines aux activités parlementaires. Car cela ne tienne. Ses autres collègues du bureau ont-ils pris au moins le soin de faire la démarche nécessaire envers lui? Si oui, quelle a été sa réaction? Peut-on le confondre avec preuve aujourd'hui? Sinon, n'y a-t-il pas vraiment vice de procédure? Dans ce cas, n'est-on pas en droit d'affirmer que la majorité parlementaire a profité de l'indisponibilité du vice-président Arossi pour lui faire un bébé dans le dos? Et si cela s'avérait, le tir pourra-t-il être rectifié avant l'installation de cette nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle le 6 juin prochain? En cas d'entêtement de la majorité parlementaire,
Jusqu'où iront les députés du groupe parlementaire, les démocrates et les partis, surtout qu'en face, on leur rétorque d'éviter de faire la confusion entre le droit, les prérogatives et les négociations politiques. Le film en cours, certainement un long-métrage, n'a fait que commencer. Il me plaît bien de dire, rincez-vous bien les yeux pour ne pas en perdre le moindre détail. Ainsi va le jeu politique, en l'occurrence sur les tropiques. Mesdames et messieurs, c'est avec ce commentaire que nous bouclons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.